Ma dernière vidéo 16 faits insolites sur la Réunion fonctionne mieux que je m'y attendais, du moins par rapport à mes standards habituels. Cependant, ça a semble-t-il rameuté une quantité non négligeable de mecs remplis de haine, d'insultes gratuites et de très bas QI. Non, je ne parle pas de l'accueil de ma vidéo par les métropolitains qui, pour la plupart d'entre eux, sont ravis de cet intermède exotique au milieu de toute cette grisaille sordide que constitue l'actualité française en général. Je parle bien de mes congénères réunionnais. Si vous vous imaginez que l'esprit plus ou moins libre que je suis est représentatif du réunionnais type, cette vidéo risque de vous décevoir. I am not a number, I am a free man. Vous risquez surtout de comprendre pourquoi j'ai fait le choix depuis quelques années maintenant de, en quelque sorte, rompre avec la société, fatigué par tant de médiocrité autour de moi de la part de trop nombreux réunionnais à mon goût. Plutôt que répondre à chaque commentaire insultant ou complètement à côté de la plaque ou les supprimer purement et simplement, j'ai décidé de les afficher et de les ridiculiser. C'est de bonne guerre, vous venez dire de la merde sous mes vidéos, donc je n'ai aucun scrupule à vous humilier. Les infâmes, les malappris, les sacripants, les enculés, La douleur t'égare, Thierry. Je suis de droite et si vous me suivez depuis plus de quelques heures, vous êtes censé l'avoir compris. Je sais qu'il y a des réunionnais parmi vous qui n'approuvent pas mon défaitisme et qui m'assurent qu'il y a à la Réunion beaucoup plus de gens avec du bon sens que je ne l'imagine. J'y crois à mort. Je sais que les réseaux sociaux ne sont pas forcément le reflet de la réalité, mais c'est un fait. J'y croise 10 fois plus de demeurés à 62 QI que des QI à 3 chiffres. N'allez pas croire que je ne parle que d'étiquettes politiques. Je suis pas un idéologue fanatique taillé dans le même bois que les gauchistes. Je n'ai aucun mal à respecter les gens qui pensent pas comme moi dès lors qu'ils me respectent en retour, qu'ils ont une base intellectuelle solide, du bon sens et qu'ils sont honnêtes. Mais oui, c'est clair. Je suis pas un anti-idée de gauche primaire, quoi. Là, on est au-delà d'une question de droite ou de gauche. Là, je parle de débiles profonds, d'abrutis juste bons à manger du foin. Bref, parcourons les commentaires en question. Premier commentaire de Zone Noire. Déjà, le pseudo qui pue le racisme à des kilomètres. Je traduis, quel genre de créole crache sur son peuple comme ça? Jette-toi dans la mer, bordel. Où j'ai craché sur la Réunion dans cette vidéo. Quand je parle des embouteillages, des samoussas, de la crise requin, des pompistes. En vérité, le réunionnais, je le pratique depuis 45 ans. Je sais ce que cache ce commentaire. Ce commentaire, c'est un mélange d'excès de vanité et de sentiment d'infériorité. À première vue, ces deux caractéristiques semblent totalement antinomiques. Pourtant, elles le sont pas tant que ça. Non, non, non. Dans ma vie, j'ai croisé beaucoup de réunionnais qui compensaient leur sentiment d'infériorité par rapport à la métropole par un excès d'orgueil. C'est un peu leur médecine pour combattre leur dissonance cognitive. Ce profil, je le connais par cœur. Pour ce genre de mec, dès lors que tu ne dis pas que des choses positives sur la Réunion, tu craches sur la Réunion. Crache, tu vois, c'est tout. Un peu comme si tout propos sur la Réunion ne devrait être qu'un spot promotionnel de l'Office du tourisme. On ne parle pas de ce qui ne va pas, quand bien même c'est la réalité. Eh bien, chez ce genre de personnes, parler de la crise requin, des embouteillages, c'est mal, parce que ce n'est pas très flatteur pour l'île. Mais encore une fois, si tu veux voir un spot publicitaire, abonne-toi à la chaîne YouTube de l'Office du tourisme de la Réunion. Je crois que t'es pas suffisamment armé pour ma chaîne. Espèce de tapette que tu es. On enchaîne avec les commentaires de Stepoael machin truc. Lui, il lâche 3 commentaires. Oui, il y en a encore qui ignorent la fonction modifier quand ils ont des trucs à rajouter à leurs commentaires. Bonjour Aboubacar. Tu travailles pour la région, toi? Déjà, l'orthographe détermine très souvent le QI du commentateur. Loin de moi l'idée de dire que tous les gens qui galèrent en français sont teubés, je ne le pense certainement pas. Néanmoins, par expérience, je constate que la plupart des gens teubés ont une piètre maîtrise de la langue française. Bref, ça veut dire quoi? Je travaille à la région. Je déteste les commentaires où tu dois te tordre le cerveau pour essayer de comprendre où les gens veulent en venir. C'est censé être quoi la caractéristique d'un mec qui bosse au conseil régional? De quoi tu parles, mec? J'aime pas du tout ton point de vue. Est-ce un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un monde malade? Et à où légitime trop le discours officiel? Quoi? What? Mais putain les gens, quand vous n'êtes pas d'accord avec un propos, dites avec quel propos vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Moi quand je suis pas d'accord avec quelqu'un mais que j'ai la flemme de lui dire avec quoi je suis pas d'accord, je ferme ma gueule. T'es pas d'accord? Bah t'as le droit, mais bon, comme tu dis pas avec quoi t'es pas d'accord, je m'en bats les couilles de ton avis en fait. Je m'en bats les couilles. Ton commentaire il sert à rien mec, si t'as rien à dire, ferme-la. Ferme ta gueule. Bref, on passe au bas QI suivant, Flocon Flocon. Je sais pas qui est ce mec et je m'en contrefous en fait. Notez la récurrence, le commentaire truffé de fautes de français. À plusieurs endroits, le gars lâche le commentaire comme quoi je serais un zoréole. Zoréole désigne à l'origine les gens issus d'un parent créole et d'un autre oreille, mais peut aussi désigner par extension les oreilles vivant depuis longtemps à la Réunion et s'étant accoutumées à la société réunionnaise. Roulez comme un bon rougaille, oreilles créoles. Alors moi, m'y appelle la housse auréole. Des cassos comme ça, j'en croise parfois sur YouTube et sur X. Des gens qui ont la prétention de savoir qui tu es, où tu travailles, quel est ton milieu, etc. Présumer la vie des gens sans les connaître est déjà une formidable preuve de bêtise. Eh bien, sache, espèce d'attardé, que ma famille est réunionnaise depuis 1667, soit 3 ans après la première implantation de colons à la Réunion. Et quand bien même j'aurais été zoréole, en quoi ça aurait été un problème? T'as un problème avec les oreilles? Avec les blancs? T'es raciste ou xénophobe ou je ne sais trop quoi dans le style? Ce genre de profil est très fréquent chez de nombreux réunionnais, c'est
le genre de mec qui s'invente une légitimité supérieure pour se sentir exister. Ce sont généralement de pauvres types paumés qui cherchent désespérément une bouée à laquelle s'accrocher. On passe au commentaire suivant, celui de Bonbon Banane. Séquence anecdote, le bonbon banane, contrairement à son nom, n'est pas un bonbon. C'est un beignet frit à base de banane qui fait office de dessert et qui est très populaire à La Réunion. Bref, selon Bonbon Banane, les fautes de français, encore et toujours, je ne suis pas réunionnais et je serai, je cite, qu'un squatteur qui habite La Réunion comme toute ta nation de pédophiles viennent chez nous. On reviendra plus tard sur la fin de ce commentaire. Ça m'arrive plus ou moins régulièrement que je me fasse taxer 2 oreilles qui se fait passer pour un réunionnais, pour un indésirable venu coloniser La Réunion. Pourquoi? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour certains réunionnais, si tu n'adoptes pas leur discours, tu n'es pas un réunionnais car eux seuls détiennent le secret de la réunionité. Voilà. Pire, je me souviens d'un échange sur X qui leur remontait à plus d'1 an. Une nana m'accusait d'être un réunionnais sous couverture et d'être en réalité un zoré qui parle au nom de la Réunion. Son argument, ma maîtrise du français, trop bonne selon elle. La nana était tellement conne qu'elle réalisait même pas qu'elle était juste en train de dire que dans son logiciel, lorsqu'on s'exprime bien en français, on n'est pas un vrai réunionnais. Elle réalisait même pas qu'elle était juste en train de dire que selon elle, un réunionnais est par définition un français de seconde zone à moitié analphabète. Eh bien, sachez que ce cas n'est pas isolé. Des réunionnais qui pensaient pareil, j'en ai croisé un paquet. Des qui considèrent que plus tu es lettré et érudit, plus tu es un traître à la Réunion. Pas possible d'être aussi con. D'ailleurs, un autre de ces commentaires le confirme. On a affaire au profil classique du frustré raciste / xénophobe anti-oreille. Zoreille la moucate. La moucate, c'est une insulte, dans le genre fils de pute ou un truc dans le style. Rappel, Sudel Fuma était un des plus illustres historiens de la Réunion, décédé en 2014 par noyade dans le naufrage de son bateau au large des côtes réunionnaises. Info inutile, c'était le prof d'histoire de ma grande sœur au collège des Deux Canons à Sainte-Clotilde dans les années 80. Bref, ce Golemont affirme que Sudel Fuma aurait parlé de la présence d'autochtones à la Réunion avant l'arrivée des Français. Problème mec, j'ai beau fouiller, je ne trouve aucune trace de ce que tu affirmes. Alors je sais pas, quand tu balances des trucs comme ça, balance des sources, des articles, n'importe quoi qui puisse donner à ton commentaire un semblant de sérieux. Non, parce que là, tu passes juste pour un demeuré complotiste en fait. Sudel Fuma n'a fait qu'émettre des hypothèses, mais il n'a jamais apporté la moindre preuve scientifique ou historique étayant ces hypothèses. Bref, revenons à la fin du commentaire précédent. Parlons de cette horde de pédophiles qui viendrait sur le sol réunionnais. C'est probablement le pire exemple qu'il aurait pu choisir. Les violences et les viols intrafamiliaux sont un fléau à la Réunion, et ce sont pas les oreilles médecins diplômés à Bac+10 qui sont concernés, mais plutôt la misère sociale et sexuelle de trop nombreuses familles réunionnaises qui reproduisent en boucle de vieux schémas du tiers-monde. Tous les réunionnais historiques ont connu dans leur famille élargie au moins un cas de violence aggravée ou de viol intrafamilial. Que disent les chiffres? En 2021, la Réunion se classait 4e au rang des départements français pour le nombre de victimes de violences conjugales. En 2022, les violences intrafamiliales ont augmenté de 17% par rapport à 2021, représentant 50% des victimes de violences dans le département. Entre 2018 et 2022, le taux de violence sexuelle intrafamiliale a bondi de 68%. En 2019, 7% des Réunionnais déclaraient avoir subi des agressions sexuelles dans le cadre familial avant 18 ans, dont 2% de viols ou de tentatives de viol. Moi-même, dans ma famille élargie, il y a pléthore de cas de violences physiques et psychologiques, essentiellement liés à la pauvreté et à l'alcool, mais à ma connaissance, pas de cas de violences sexuelles, mais bon, faut pas oublier que l'omerta est la règle dans ce genre d'environnement. Bref, Bonbon Banane, t'as manqué une occasion de fermer ta gueule. Ok. En tout cas, vous aurez peut-être compris que tout ça se fait sur fond de racisme / xénophobie anti-oreilles. D'ailleurs, de nombreux réunionnais sont frappés de dissonance cognitive. Tous ces gens qui ne tolèrent pas la moindre critique envers la société réunionnaise sont les mêmes qui pestent contre l'invasion touristique et contre le fait que tous les oreilles ont envie de venir s'installer à La Réunion. À un moment, faut être cohérent. On peut pas vouloir dépeindre La Réunion comme un paradis préservé et un endroit idyllique et en même temps se plaindre que tout le monde ait envie de venir s'y installer. Je rencontre souvent ce genre de dissonance cognitive. Ce sont ceux qui veulent bien de la manne financière du tourisme aux oreilles, mais sans les touristes parce que vous comprenez, ils envahissent les plages. Ce sont ceux qui veulent bien du pouvoir d'achat du oreille friqué qui vient s'installer dans l'île, mais sans les oreilles physiquement parlant. Ce sont ceux qui aimeraient bien remigrer tous les oreilles de La Réunion, mais qui viendront pleurer quand ils réaliseront que le domaine de la santé est paralysé. J'ai pas de chiffre officiel qui l'atteste, mais tous les Réunionnais savent qu'environ 9 médecins sur 10 sont oreilles. Hier encore, j'étais dans un grand centre ophtalmologique du port. Tous les spécialistes sont oreilles. Oui, voilà, dégageons les oreilles de La Réunion et on peut dire adieu aux médecins généralistes, aux ophtalmos, aux gynécologues, aux cardiologues, aux oncologues, aux proctologues, aux urologues et j'en passe. Bref, je vais pas me lancer dans ce sujet car il mériterait une vidéo à lui seul.
Tous les anti-oreilles primaires ont tendance à se laisser guider par leur haine et à ne pas mesurer les conséquences de ce qu'impliquerait une île de la Réunion sans les oreilles. Quoi qu'il en soit, j'ai mon libre arbitre, ma liberté de ton et mon esprit critique. Si vous êtes un fragile offensé pour un oui pour un non et que vous ne voulez que des vidéos consensuelles sur la Réunion, passez votre chemin, ma chaîne n'est pas faite pour vous. Les chaînes de réunionnais gnangnan, c'est pas ça qui manque. Pour conclure, je dirais que si les personnes visées choisissent de répondre à ma réponse, cette fois-ci je supprimerai leurs commentaires automatiquement et je les banne de ma chaîne. J'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant c'est basta. Je n'ai aucune envie de m'engager dans des dramas rallonges avec les Mongoliens que vous êtes et je n'ai aucune envie non plus que mon fil de commentaires ressemble à un mur de vomi. Ou tu sors ou je te sors. Chante